Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Directe Santé. Aujourd'hui, on parle du sport et la santé, justement. Écoutez, avec ce grand marathon qui va se dérouler le 3 décembre à Lomé, ici à Lomé, le grand marathon international pour la paix au Togo, qui va rassembler énormément de personnes, près de 1000 personnes pour participer, pour eux, pour se détendre, pour leur état de santé physique. Et puis aussi, il y aura une marche pour les malades, puisque la cause première, c'est le diabète et les maladies cardiovasculaires. Justement, Dr Kouvaé, qui est avec nous sur ce plateau, qui nous parle un peu du diabète et le dégât que le diabète fait dans le monde, justement par rapport à notre alimentation. Donc, on parle toujours de manger sain et équilibré. 5 fruits et légumes par jour, est-ce que tout le monde le fait? Ça, point d'interrogation. Absolument pas. Vous avez même des vendeurs des vendeuses de fruits. Oui. Si vous leur demandez depuis combien de temps eux-mêmes ont mangé des fruits, ça fait des années qu'ils n'ont pas mangé ce qu'ils vendent. Oui, il faut qu'on fasse des efforts vraiment pour notre alimentation. Nous avons, quitté de cette alimentation traditionnelle que nous avons toujours eue dans le monde, de légumes et de fruits, pour passer à une alimentation, je dirais pas moderne, mais beaucoup de conserves, beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de gras, et du coup nous avons un véritable défi à relever, même d'abord pour nos enfants. Nos enfants sont habitués à cette alimentation trop riche, trop grasse, et aujourd'hui dans les maisons les enfants ils refusent les légumes, peut-être oui les fruits, mais c'est tout ce qui est conserve qui les intéresse. Il faudrait que nous fassions des efforts, et dans cet effort on peut dire que la consommation des fruits et des légumes doit être primordiale. L'OMS le recommande, c'est une portion de fruits et de légumes par jour. Quel que soit le fruit que nous avons, il faut des fruits variés, mais consommons des légumes et des fruits, et apprenons aux générations futures à reprendre l'habitude des légumes et des fruits. Je voudrais ajouter par rapport à la marche c'est pour nous tous, pas pour les malades. Oui, donc, pour tout le monde. Pour tout le monde, il faudrait que nous soyons nombreux à cette marche, puisqu'on y reviendra peut-être, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de diabétiques qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Et le diabète peut être découvert au décours d'une complication. Des gens vont évoluer tous les ans, 3 ans, 5 ans, sans savoir qu'ils sont diabétiques. Donc le mot important, c'est le dépistage. Et au cours de cette activité sportive, justement, de ce marathon, il y aura des points de dépistage de la tension artérielle, de faire la glycémie. Il faut venir se faire dépister. Ah, c'est bien ça. C'est gratuit, ce sera... Oui, effectivement, merci docteur de souligner ce point. On veut vraiment profiter de cet événement aussi, donc comme je vous le disais, pour faire des actions de sensibilisation et de dépistage de ces maladies cardiovasculaires et du diabète de manière complètement gratuite, et pour toute la population de Lomé et même du Togo, j'ai envie de dire. Donc on aura 5 points de dépistage sur tout le parcours. Donc on en aura un devant le ministère des Sports et des Loisirs, et après aux 5 coins, j'ai envie de dire, des différents parcours. Le but étant en fait de pouvoir faire profiter tout le monde, toutes les personnes, ceux qui habitent à Agoué, soient pas obligés de descendre jusqu'au ministère des Sports pour pouvoir bénéficier de ceci. Non mais c'est vraiment bien, et puis il faut bien préciser que c'est gratuit, parce que comme ça au moins les gens ils vont courir le faire, parce que justement il y avait les journées portes ouvertes qui a eu lieu la semaine dernière, et c'est exactement ce qu'ils ont fait aussi, ce que vous avez fait aussi, docteur. Les journées portes ouvertes, on avait 11 sites de dépistage, et 3 sites dans la zone portuaire, mais il y avait plusieurs aussi. Au stade de Kégué, il y avait un site permanent de dépistage. Nous avons fait à Kodomé, à Agoué, et ça a permis à beaucoup de gens de venir se dépister. Mais justement, nous avons eu pas beaucoup, mais on a eu quand même assez de glycémie élevée, de personnes qui ne se savaient pas diabétiques, donc qui ont été confiées aux diabétologues pour une meilleure prise en charge. Cela prouve en fait qu'il y a beaucoup de diabétiques qui s'ignorent, que le taux de diabétiques aujourd'hui que nous avons n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques, qui se sentent tout simplement fatigués, qui boivent beaucoup d'eau, qui ont souvent faim, qui urinent beaucoup, qui maigrissent, mais qui ne pensent pas que ça peut être le diabète. Même le diabète des enfants. On s'est rendu compte que le diabète infantile aujourd'hui est en augmentation. Beaucoup sont ces enfants qui sortent de la classe plusieurs fois pour aller uriner, ou ils urinent dehors, et les mouches
les fourmis qui viennent au contact de l'urine. Il y a tellement de signes, mais le problème majeur, c'est que beaucoup ne se sentent pas diabétiques. D'où l'importance absolue de participer à ces campagnes de dépistage, de venir se faire dépister pour savoir son statut. Parce que moi, justement, quand il y avait les journées portes ouvertes, j'en ai parlé autour de moi aussi. Et puis, souvent, ce qui en ressort, c'est ah non, il n'y a pas de diabétique dans ma famille. Moi, je ne suis pas diabétique. Oui, mais va voir, va consulter. Mais les gens, ils veulent pas savoir. Aujourd'hui, on ne peut plus se prévaloir pour dire qu'on n'a pas de diabétique dans notre famille. Parce que quand tu prends une grande famille, c'est peut-être trop caricatural, mais il n'y a pas aujourd'hui une grande famille au Togo où il n'y a pas un diabétique. Quand nous prenons la famille nucléaire, d'accord, mais dans les grandes familles, on a pratiquement un diabétique dans toute famille. Et aujourd'hui, un médecin, quel qu'il soit, qui consulte du matin au soir, c'est rare qu'il n'y ait pas un ou deux diabétiques qui consultent dans la journée. Cela dénote de l'importance de cette maladie qui prend de l'ampleur, qui augmente et qui va causer des dommages sur notre santé et sur notre poids économique même du pays pour les années à venir, parce que le diabète a un coût, un véritable coût, sûr. Et ça empêche les ménages. Nous parlons du pied diabétique. Combien d'amputations nous avons du fait du pied diabétique? Nous avons un jeune aujourd'hui de 22 ans qui a été déjà amputé des 2 pieds. On lui a déjà coupé les 2 pieds à cause du diabète à l'âge de 22 ans. Et au-delà de ça, on ne marche pas. On sait que faire de la marche permet de beaucoup à ce que les vaisseaux sanguins au niveau du pied soient bien vascularisés, que le sang circule bien, etc. Mais on ne marche pas. Et cela, même chez les diabétiques, il n'y a pas assez d'activité physique, ce qui complique leur état de santé avec toutes les complications qu'on peut avoir au niveau du pied diabétique. C'est vrai qu'on ne demande pas aux gens de faire du sport intense, mais au moins que la marche, une demi-heure par jour. Oui, 30 minutes de marche rapide par jour. Oui, si on ne peut pas faire la marche rapide, on veut aller lentement, on nous demande 1 heure de marche lente. Et il y a plusieurs niveaux d'activité sportive. On va peut-être en parler. Et il y a cette activité d'endurance que représente par exemple la marche ou le marathon, où à partir d'un certain temps, le glucose est consommé. Donc il vaut mieux faire une activité même très lente que de faire une activité compliquée. Je parle du marathon. Si quelqu'un peut marcher 30 minutes, 1 heure de temps, à la marche, il vaut mieux le faire que de faire 5 minutes de course par exemple. Parce que cette activité d'endurance va permettre de mieux consommer le glucose. Donc dans la durée, c'est important. Si vous n'êtes pas capable de faire du marathon sur 42 km, inscrivez-vous à faire de marathon sur 5 km, sur 10 km, parce que vous pouvez le faire. Secondo, il y a des activités de développement musculaire, en fait la musculation, qui permet également de renforcer le muscle. Et plus un muscle est gros, plus il va consommer du glucose. Donc on demande à tout le monde de faire un peu de renforcement musculaire. On ne demande pas d'être hyper costaud, mais de faire quelques renforcements musculaires permettant à un muscle qui devient un tout petit peu plus gros et donc plus élastique également, de consommer plus de glucose. Et puis il y a les activités de gymnastique qui permettent aussi l'élasticité du muscle. Mais ce que nous demandons, et surtout dans le cadre de ce marathon, c'est que tout le monde s'y prépare, que tout le monde vienne, soit pour le 42, soit pour le 21, soit pour le 10 km, ou au minimum pour venir faire de la marche. Et pour le cœur, docteur, comment s'y préparer justement? Pour le cœur, en fait c'est ça, ce qui prépare le cœur, c'est l'activité physique. Oui. Plus je marche, plus je fais de l'effort physique, plus mon cœur se prépare. Donc la préparation du cœur à une activité physique, c'est l'activité physique qui le prépare. Le faire de manière croissante. Et il ne faut pas forcer, quand on est jeune, on a 18 ans, on a 20 ans, il faut forcer un tout petit peu, il faut dépasser un peu ses limites, il faut se faire, comme on le dit, un peu mal pour pouvoir arriver à un certain niveau de compétence au niveau sportif. Maintenant, pour les personnes malades, on ne dirait pas malades, mais pour les diabétiques, les hypertendus, ceux qui ont des problèmes cardiaques, ne surtout pas forcer et aller consulter leur cardio, leur cardiologue, leur médecin pour être sûr de leur état de santé avant de forcer sur une activité physique. Mais pour les jeunes a priori, et surtout on a le centre d'athlétisme, on a beaucoup de jeunes qui courent. Dans nos quartiers, le week-end, c'est bondé de monde. C'est bondé de monde, les gens courent sur des kilomètres. Ils sont préparés pour ce genre
de marathon puisqu'ils le font tout le temps. Ce qu'on déplore, je suis les jeunes, ça fait pas partie du cadre de la discussion, mais on court bien le dimanche, on fait des kilomètres, après on s'assoit de 10h à 18h dans un bar pour consommer toute la bière. Il faudrait essayer de réduire cette troisième mi-temps et préparer mieux son cœur pour des échéances sportives. Voilà. Et puis surtout de ne pas prendre de boissons, de choses comme ça pour être en forme. Là, il faut leur répéter parce qu'il y en a, ils aiment bien, vous savez, les boissons énergétiques, c'est ça. Donc, il faut aussi éviter ce genre, c'est pas bon pour le cœur. La meilleure énergie, la véritable énergie pour l'organisme, c'est l'activité physique, c'est la préparation de l'effort. Le meilleur athlète, c'est celui qui s'est préparé. Bien sûr. Ce n'est pas à quelques jours, au cours d'une activité qu'il faut se donner des boissons énergisantes. Il faut se préparer bien en avance. Donc, comme tu le dis, réduire la consommation de beaucoup de boissons. La meilleure boisson, comme on le dit, c'est ce qu'on a appris, c'est l'eau. Ouais. Et au-delà, il est scandaleux pour nous aujourd'hui par rapport à la jeunesse de voir beaucoup qui fument. Et en parlant de tabac, nous parlons de la chicha, qui est devenue une mode pour les jeunes quand ils finissent l'activité sportive. Ils viennent aussi s'asseoir pour consommer beaucoup de chicha. Ce chicha représente en fait un danger pour notre organisme parce que c'est du tabac. Et il faut qu'on fasse plus attention au niveau de la jeunesse. Donc restons sains. On parle d'activité physique, de consommation de fruits et de légumes, d'arrêt de l'alcool et du tabac. Et venez participer au marathon. Ça, c'est comme les 10 commandements. Ouais, exactement. Mais bon, au moins, les gens, il faut vraiment que c'est pour nous tous, au fait. C'est pour notre bien. Et pour éviter vraiment de compliquer plus la situation, parce que le monde va très très mal déjà. Donc, en plus de ça, rajouter des maladies qui se déclenchent comme ça. Non, il faut éviter. Et puis, ne pas faire n'importe quoi. Ne pas fumer à fond avant le marathon. Ne pas picoler non plus la veille avant le marathon. Et puis, ne pas attendre le dernier moment là pour aller courir les 42 km. Ça va être compliqué. Par rapport à la préparation des athlètes, bon, il y a l'hygiène de vie. Nous avons dit qu'il faut se préparer physiquement, s'essayer au marathon personnellement, boire de l'eau, savoir quoi manger, mais il y a l'hygiène, toute l'hygiène qui entoure. La quantité de sommeil ces derniers temps doit être de mise. On ne va pas dormir à 2h du matin, se réveiller à 5h du matin après pour aller préparer une course au marathon. Il faut dormir suffisamment ces derniers temps pour récupérer bien. Il faut se prévenir des maladies transmissibles également. Dormir sous moustiquaire ou au minimum avoir les conditions nécessaires pour prévenir un paludisme par exemple, parce que vous serez inscrit à un si beau marathon. Moi aussi j'ai envie de gagner cette voiture. Ah bah oui. Mais à quelques jours près, vous dormez n'importe où, vous ne faites pas de la prévention du paludisme. À la veille, vous chopez un paludisme, ce n'est pas très intéressant pour vous. Donc il faut revoir toute la sphère des mesures hygiéno-diététiques, de la prévention pour des maladies transmissibles comme non transmissibles, et dormir suffisamment pour pouvoir récupérer, pour être en forme pour de tels marathons. Est-ce qu'il y a un contact, on peut vous joindre pour avoir plus de renseignements sur le marathon ? Bien sûr, en fait, même pour vous inscrire, donc on a 2 numéros de téléphone qui sont le 90 49 90 91 et le 96 61 16 16. Et ça, c'est les deux, c'est pour avoir des renseignements, pour s'inscrire. C'est ça, c'est ce que j'allais vous préciser. Donc vous pouvez nous appeler pour avoir, comme vous dites, n'importe quel renseignement, ne serait-ce que sur les courses, sur juste le petit aspect qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est qu'on aura beaucoup de points de ravitaillement sur le parcours, comme le disait le docteur tout à l'heure. On a besoin de s'hydrater quand on fait un marathon et on va retrouver plein de points de ravitaillement sur ce parcours. Donc pour revenir sur ces numéros, donc vous pouvez nous contacter pour avoir n'importe quelle information, mais également pour vous inscrire pour chacune des épreuves. Je vais leur redire le numéro. Donc pour ce marathon, le grand marathon international pour la paix au Togo, vous pouvez les joindre sur le 90 49 90 91, 90 49 90 91, pardon. Et puis le second numéro, c'est le 96 61 16 16. Donc vous pouvez les appeler. Vous avez jusqu'à lundi, le 27. Jusqu'au 27 novembre. Jusqu'au 27 pour vous inscrire et puis vous faire plaisir surtout, parce que c'est le plus important, c'est ça.
se faire plaisir. Donc ce marathon, c'est pour la bonne cause. Allez-y, nous y serons. Moi je suis déjà préparé, mon petit t-shirt. Donc il manque on plus t'a réservé la voiture. Ah, on m'a réservé la voiture. 42 km, s'il te plaît. Tu mets plus personne dessus. On arrête les inscriptions pour ça le 42. C'est fini. 42, c'est fini. Vous n'y allez plus. Non, mais on est deux, docteur, puisque vous allez aussi vous voulez la voiture, donc ça va être moi, compliqué. je vais rester derrière toi pour être sûr. Avec la moto d'assistance. Le défibrillateur. Et puis justement, est-ce que vous avez pris une équipe aussi médicale? Bien sûr. Bien sûr. On a vraiment voulu mettre le paquet justement sur cet aspect médical. Encore une fois, on veut que ce soit un jour de fête. On veut pas être. on veut pas de soucis. Donc, on a vraiment mis le paquet sur cet aspect sécuritaire. Ah c'est génial, vraiment chapeau. Et puis on va refaire une petite récap donc du marathon. On parlait de ça, le jour, la date, l'heure, le point de départ, et puis c'est pour les gens qui sont déjà inscrits, il faut le certificat médical. Voilà, pour que les gens puissent aussi. Il nous reste 2 minutes, comme ça on pourrait finir en beauté. Très bien, merci Essie. Donc du coup, rendez-vous le 3 décembre 2022 pour cette première édition du Marathon international de la paix de Lomé. Comme tu l'as dit, le départ se fera devant le ministère des Sports et des Loisirs. Pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites, elles vont recevoir un message, soit un mail, soit un message WhatsApp avec toutes les modalités afin de récupérer le dossard. Et pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, vous avez jusqu'au 27 novembre pour pouvoir vous inscrire en composant le 90 49 90 91 ou le 96 61 16 16 ou tout simplement en vous rendant sur le site internet www.marathondelapaidelomé.com. Écoutez, j'espère que vous y serez, et puis on vous retrouvera là-bas, donc on sera là, nous trois, on pourra aussi vous guider, vous soutenir, et puis nous aussi courir, parce qu'il faut 30 minutes de sport par jour intense, ou sinon 1 heure de sport par jour. Donc respectez vraiment l'hygiène de vie, pour pouvoir aussi être en bonne santé au quotidien. Donc grand merci docteur. Merci à vous, et je rappelle nos téléspectateurs le mot important, 0,5-30 pour être en bonne santé, 0 consommation de tabac et d'alcool, 5 portions de fruits et de légumes par jour, les 30 minutes de marche, et pour le reste, préparons-nous au marathon, 42 km, 21 km ou à la marche, mais rendez-vous le 3 décembre. Le 3 décembre. Et oui, un grand merci à toi Baptiste. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir? Déjà, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup docteur pour tous ces éclaircissements. Et oui, j'espère que ça va être je sais que ce sera une réussite. Et puis rendez-vous les années prochaines pour les futures éditions du marathon. C'est important. Et puis un grand merci à vous. Merci à Aristide et puis à Cléssois, la régie. Et puis on se retrouve demain dans notre émission Direct Santé. Bonne journée à vous.